enregistrement. Là on passe devant le dépôt qui est un bar, ça va plus être une boîte de nuit gay que je suis pas rentré dedans. J'aimerais bien rentrer dedans avant la fin de mon séjour sur Paris. On verra si j'ai le courage. C'est facile. Et donc là du coup je suis rentré aujourd'hui pour la 3e fois dans ce sauna. Et il y a moins de monde que la 2e fois, c'était beaucoup plus... En même temps on est en fin d'après-midi, j'imagine que ça joue. Et c'est marrant parce qu'il y a le commissariat à côté, moi j'ai remarqué ça. Et c'est marrant parce que les policiers, moi je me méfie des policiers en fait. Je me rends compte que c'est lié aussi à l'homosexualité, il y a un truc comme ça. J'arrive pas très bien à le comprendre, mais instinctivement il y a... Par exemple je me ferais agresser... En tant qu'homosexuel, j'aurais... déjà, je me demande si j'irais porter plainte, quoi. Alors que pour autre chose, je sais pas si... Je pense que j'irais plus facilement porter plainte. Mais un truc comme ça, j'ai peur d'être dans une relation avec la police, en fait. Même si c'est une relation de victime ou un truc comme ça. Bon, c'est un peu comme ça de parler dans la rue comme ça, mais je vais le faire quand même. Il y a peut-être... Ou alors il faut que je le fasse avec un truc à la main, un micro à la main. Non, je me disais quelque chose. Je me disais en fait... déjà bon, là dans le sauna, il y a un mec très mignon et du coup très vite il est venu vers moi, il m'a embrassé et puis il a commencé à me masturber et en fait j'étais pas très à l'aise aussi parce que je crois que j'étais pas en fait il me plaisait, il était mignon, mais j'avais envie quelque part de faire des câlins, d'être dans une forme de tendresse, mais pas dans une forme d'excitation, parce que c'était pas le moment, je crois aussi, simplement. J'étais pas dans cette ambiance-là et du coup ça m'a posé des questions aussi. Là j'étais au sauna, mais peut-être plus justement pour me sécuriser. Et je voyais bien d'ailleurs que là, par exemple, le simple fait d'embrasser ou qui me masturbe, en fait je me posais plein de questions à chaque fois en me disant merde, est-ce que là il n'y a pas un risque de choper l'hépatite B ou de choper le sida ou un truc comme ça. Alors qu'en fait je me dis non mais tout va bien, c'est juste on s'embrasse. Mais il y avait toujours ce truc là de oui mais en fait je sais jamais, enfin d'accord on s'embrasse mais peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que voilà, et j'étais toujours en train en fait d'avoir peur de quelque chose. C'est cette peur là qui était la dernière fois. Et pourtant ça s'est bien passé, c'était très bien passé, il n'y a pas de psychose, il n'y a rien du tout va bien en fait. Mais voilà, donc là c'est un truc qu'il faut que j'arrive à comprendre un petit peu. Pourquoi il y a cette espèce d'angoisse permanente en fait. Et je pense que cette angoisse-là elle vient de quelque part. Je sais pas si elle est liée vraiment au VIH ou si c'est pas lié plutôt à autre chose. Parce qu'en fait le truc c'est que je viens, même en mettant des capotes, même en faisant tout ce qu'il faut en fait, et bien ça m'angoisse. Donc il y a quelque chose là-dedans. Parce que je crois que je suis pas... J'ai l'impression d'être quand même un peu tout seul à faire ça quoi. Enfin, pas tout seul non plus mais... C'est pas quelque chose qui est généralisé quoi. Bon. Mais bon sinon, donc à un moment du coup après j'ai joui, j'ai éjaculé et là c'est vrai que il y avait une sorte de tension est descendue forcément, mais et puis ça dans le hammam et tout ça, enfin c'était assez reposant. Et où est-ce qu'on est là? Ouais t'inquiète. Je suis pas parti au bon endroit je crois en fait. Merde. Je vais passer par là. Et je me disais c'est marrant parce qu'en fait c'est pareil quoi. Ces lieux-là, ces lieux de sauna, est-ce que ça agit pas comme une forme religieuse quoi. C'est-à-dire que dans ces saunas, dans les lieux comme ça de sexualité, finalement il y a un truc
qui fait qu'on va y investir un désir, jusqu'à l'éjaculation peut-être, qui vont s'échanger du coup des sécrétions, mais aussi du sperme du coup, mais aussi des affects, des émotions. Et là c'est comme si, j'avais vu aussi un truc tout à l'heure sur des gens qui critiquaient les saunas, ce sauna-là par exemple, parce que il y avait dans ce sauna-là, il y avait des gens qui c'était assez élitiste, parce que finalement c'était une question de en fait si t'es pas beau on couche pas avec toi, et quelque part chacun est là pour son ego. Mais oui, en fait, quelque part, qu'est-ce que c'est que du désir sinon peut-être de l'ego, sinon justement en fait la capacité à pouvoir séduire. Et peut-être qu'on peut séduire parce qu'on détient un certain capital symbolique, je sais pas comment dire ça, mais une sorte d'aura. Donc en fait, justement, on est un petit peu en haut de sa gloire comme ça, et puis les gens en veulent aussi, veulent ressembler à ça, quelque part, veulent essayer de se choper ce truc-là. Et j'ai l'impression qu'il y a un échange comme ça qui se fait, en fait, une forme d'admiration qui peut... Et que c'est un jeu du coup, c'est une manière de... Quelque part, plus on résiste à ça, plus on fait résister, on va dire. Je sais pas où je suis du tout, hein. C'est beau pour là. Ah, j'ai fait un super grand détour pour ça, quoi. Bon, c'est par là. Et donc du coup, quelque part, ce qui garantit cette espèce d'aura, c'est justement la capacité à pouvoir refuser les avances. En fait, capacité à pouvoir justement provoquer du désir chez l'autre, tout en le refusant ce désir, en fait. Il y a un côté comme ça. Et quelque part, plus on... Et je me demande ça, en fait. Je me dis quelque part, est-ce que quelqu'un qui va coucher avec tout le monde va pas... par rapport à quelqu'un qui va par exemple coucher qu'avec des personnes qu'il va sélectionner, du coup le fait d'être sélectionné par lui, ça offre une espèce de grand sorte de privilège un petit peu. On voit ça dans beaucoup de films d'ailleurs. Et ça construit du coup une espèce de waouh, j'ai été choisi. Donc ça crée une sorte de hiérarchie en fait, une hiérarchie sexuelle comme s'il y avait une sorte de un marché de la valeur quoi, une valeur sexuelle qui s'établit. Je me dis cette question-là en fait. Voilà. Et est-ce que du coup ces espaces-là ne sont pas des espaces d'entraînement à ça en fait, où on s'entraîne à juger de la valeur qu'on peut avoir, à combien on peut se jauger, où est-ce qu'on souhaite investir. Et je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça, un système de valeurs qui se construit, et qui pourrait d'ailleurs se lier à la question de l'anthropologie, du récit anthropologique. C'est-à-dire que si justement la dopamine fast, ou en tout cas l'arrêt de la masturbation, entretient une énergie libidinale qui se condense en fait, et qui va être réinvestie dans différentes activités, et puis qui va s'épuiser lors d'une éjaculation par exemple chez les mecs, on parle ici des mecs. Pour les femmes, je ne sais pas trop comment ça peut se voir, mais est-ce qu'il y a la même fonction éjaculatoire, je sais pas. Mais en tout cas chez moi ça fonctionne un peu comme ça. Est-ce que du coup ces espaces-là sont pas des espaces... je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, la valeur, quoi, cette valeur-là, quoi. Est-ce que du coup ça incarne pas une valeur symbolique de personnes qui détiennent une forme de... un pouvoir, quoi, en fait, un pouvoir. C'est une forme de pouvoir, quoi. Et on jauge ce pouvoir-là. Donc voilà, et en fait, je me disais... c'est marrant aussi parce que dans ces espaces-là, dans le hammam, là, il y a beaucoup de gens qui se suçaient en fait, mais ils se suçaient comme ça en fait, c'était une sorte de... C'était sucer pour sucer quoi. Et quelque part je me disais, est-ce que du coup je vais pas dans ces saunas-là aussi pour... juste pour... pas forcément pour éprouver du plaisir, même si c'est du plaisir, mais quelque part pour en... dans un sens pour désacraliser l'image que j'avais des saunas quoi. Voilà, les saunas comme des espaces où il se passe plein de trucs et en même temps c'est flippant et tout. Et en fait, est-ce
est-ce que j'y vais pas pour justement me rendre compte que c'est sympa, que ça passe du bon temps, mais que c'est pas ici que je pourrais trouver l'amour par exemple, ou comme ça, j'en sais rien, mais quelque part pour juste savoir ce que c'est quoi en fait. Et je me dis quoi? Merde, je me trompais de direction en fait, moi, ça, à tous les coups. Et je me disais donc du coup, et je vais arrêter là parce que moi je vais être en retard, je me disais peut-être que si je suis que ces espaces-là, en fait, voilà, il y a une sorte de profanation. En fait. On profane la sexualité. On ne fait pas une sexualité sacrée, sacralisée, avec un partenaire justement monogame, hétéro, machin, mais justement, c'est une manière aussi de profaner la sexualité, de la pratiquer sans trop de honte, de manière simple, en fait, matérielle, en fait. Et je me demande si ce ne sont pas des espaces de sexualité matérialiste, en fait, qui permettent de rattacher au corps la sexualité, quoi, en fait, de la démystifier, justement. Ça peut être justement quelque chose de temporaire, quoi, mais je le vois comme ça un petit peu. Et c'est pas pour rien aussi, même pour moi, enfin c'est pareil quand je vais sur les applications de rencontres ou quoi, c'est une manière, je crois aussi, de réacter, de rebooter quelque chose, de remettre à zéro. Bon, j'arrête là parce que je suis en train de me perdre. Hein.